Bonjour les amis, nous y voici la dernière vidéo de notre série publiée à l'occasion du End of Fishing Day. Comme vous le savez certainement, nous avons beaucoup partagé cette semaine sur les différents thèmes liés à la pêche et au bien-être des poissons. Cette vidéo finale aura pour but de tout résumer et de vous informer sur pourquoi il faudrait arrêter de pêcher. Alors pour les personnes qui n'auraient pas vu les précédentes vidéos, je vous invite à aller y jeter un œil car cette vidéo est basée sur tous les thèmes abordés précédemment. Alors pour vous aider, je vous ai indiqué les liens vers toutes ces vidéos dans la description de celle-ci, ici en dessous. Donc si vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller y jeter un œil et promis, je vous attends. Si, je vous attends. Bon, eh bien j'espère que vous avez pu tout voir. Nous avons donc vu ensemble dans la première vidéo ce qu'était réellement un poisson. Nous avons appris que les poissons pouvaient ressentir des émotions, pouvaient réagir dans diverses situations, parfois complexes d'ailleurs, et pouvaient également ressentir la douleur, sans que cela d'ailleurs ne soit un réflexe moteur. Nous appelons donc cela un être sentient. Tiens, pas de questions ? Ok, donc de ce fait, pourquoi sommes-nous choqués de la maltraitance animale envers les animaux terrestres, par exemple, plutôt qu'envers les poissons, en sachant surtout qu'ils ne sont pas moins intelligents ni moins importants? Il n'y a aucune raison de les traiter différemment. Donc, partant de ce principe, et si nous avons évidemment une once d'humanité, nous devrions vouloir leur bien-être et ne pas les traiter comme de la simple marchandise. Dans la seconde vidéo, nous avons pris connaissance des différentes techniques de pêche, toutes aussi impactantes les unes que les autres. Nous avons évidemment dû résumer car nous aurions pu également parler de la pêche électrique ou de parler un peu plus de la pêche à la ligne. Mais nous avons pu remarquer que, quelles que soient les techniques de pêche utilisées, les poissons souffrent et meurent souvent d'une longue agonie avant de finir sur les étals de nos poissonneries et de nos magasins. Est-ce humain, éthique, responsable de traiter les animaux comme cela? Encore une fois, ce n'est pas de la simple marchandise, ce sont des êtres vivants et intelligent. Toujours pas de réflexion? Ok, on continue alors. La solution au problème de surpêche. Nous avons pu découvrir dans la troisième vidéo que l'aquaculture était loin d'être la solution aux différents problèmes de surpêche, de pêche illégale ou même de stock. Nous vidons nos océans pour nourrir les fermes d'élevage de poissons, mais également nos fermes d'élevage de poulets, d'ovins et de bovins. Au-delà de cette folie écologique, nous avons pu apprendre que les poissons d'élevage étaient nourris aux OGM, aux antibiotiques et aux hormones de croissance afin d'améliorer leur rendement et de les faire grandir rapidement. Êtes-vous prêt à manger des poissons qui ont grandi et qui ont été élevés dans ces conditions? Toujours personne, ça commence à m'inquiéter. Dans la vidéo suivante, nous avons abordé le thème de la pêche loisir. Nous avons appris que les scientifiques avaient prouvé que les poissons pouvaient ressentir la douleur et agir en conséquence. Et que l'hameçon que le poisson avait avalé pouvait le blesser gravement à l'intérieur du corps sans que cela ne soit visible de l'extérieur. Tout cela simplement pour une photo ou une pesée et juste la fierté d'avoir pêché un poisson. Nous estimons qu'au XXIe siècle, il y a d'autres activités loisirs qui n'impliqueraient pas de blesser, de mutiler ou de tuer un animal. Toujours personne, ça commence vraiment à m'inquiéter ça par contre. Mais je vais terminer avec vous d'abord parce que dans la dernière vidéo, nous avons parlé de loisirs et d'aquarium. Nous avons pu apprendre que pour un poisson dans un aquarium marin, 10 000 d'entre eux sont morts avant. Nous avons également pu apprendre que les poissons développaient de nombreuses maladies et vivaient rarement une longue vie lorsqu'ils sont en captivité. Alors, sommes-nous si cupides et inhumains pour maintenir en aquarium des êtres intelligents et sensibles et qui peuvent vivre avec des tissus sociaux complexes? Sommes-nous ce genre de personnes? Êtes-vous ce genre de personnes? Je ne pense pas, du moins je n'espère pas. Je vais partir à la recherche de mon comparse et je vous dis à bientôt. Oh oh, oh oh, je suis ici. Ah, trop tard. Bon, ben, je vais continuer alors. Alors, la question que mon autre moi
vous posait, c'était pourquoi faudrait-il arrêter purement et simplement de pêcher? Eh bien, pour toutes ces raisons dont j'ai pris conscience cette semaine. Vous me direz que les médecins conseillent de manger du poisson pour les oméga 3, pour les protéines et pour les oligo-éléments. C'est vrai, oui, mais il pourrait également vous demander si vous êtes prêt à ingurgiter par la même occasion des taux de mercure et de métaux lourds qui dépassent les limites fixées par l'Organisation mondiale de la santé. Alors pourquoi les médecins établissent des limites de consommation à ne pas dépasser par semaine, spécialement pour les jeunes, pour les personnes âgées et pour les femmes enceintes, s'il n'y avait rien de nocif dans le poisson? Alors je vous laisserai évidemment vous poser les bonnes questions à ce sujet. En tout cas, je sais que mon autre moi n'en consomme plus et qu'il a l'air de se porter très bien. Du coup, essayez de faire comme moi, apprenez de tous ces faits et de tous ces éléments. Essayez de ne plus en consommer pour préserver tout simplement nos océans. Ils sont importants pour la bonne santé de notre planète et du coup pour la nôtre aussi. Ah, dernière chose, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche ici en dessous pour être informé de toutes ces prochaines vidéos. Mine de rien, elles sont pas si mal. Et puis, si vous voulez l'aider et le remercier, cliquez sur le petit pouce bleu. Ça lui fera évidemment très plaisir. Et dites-lui dans les commentaires si vous avez appris des choses ou si vous avez pu réduire votre consommation de poisson, voire la supprimer totalement, dans les commentaires, ici en dessous. Allez, maintenant, promis, je vous laisse. Et puis, comme il le dit si bien, prenez soin de vous et des océans. Et à très bientôt. Récif allemand vôtre.